Arsenal finit en champion, Arsenal commence en champion, victoire confortable des Gunners 3-0 face à Coventry. Certes, l'adversaire n'était pas le meilleur, mais ce match nous a donné des informations sur la direction ou le style de jeu qu'Arsenal compte implémenter cette année. On raconte, let's go. On peut pas commencer cette revue sans parler de l'homme du match, Martin Odegaard. Il tirait les ficelles au milieu de terrain. Cette année, je pense que Odegaard va revenir au niveau qu'il avait il y a 2 ans, où Arsenal avait le jeu fluide. Et c'est exactement ce qu'Odegaard a ramené aujourd'hui. Il a créé 3 chances, touché la balle 64 fois, son taux de passe était supérieur à 90%. Il permettait à Arsenal d'avoir un contrôle sur le match. Et d'ailleurs, il a même marqué un but sans faire exprès, pour vous montrer à quel point que tout lui réussit. Il a réussi une bonne Coupe du Monde avec la Norvège. Et là maintenant, il a la possibilité de juste se concentrer sur la création du jeu parce qu'il a derrière lui Bruno Guimaraes, Declan Rice, Lewis Kelly, Zubimendi. Et au cas où on veut le reposer, Arsenal a la chance de mettre Eze sur le terrain. Donc je pense cette année, cette saison en tout cas, elle sera cruciale pour Odegaard. Et j'espère qu'elle va bien se passer parce que si elle se passe bien pour Odegaard, Arsenal va aller très loin cette année. Et si Arsenal n'avait jamais eu besoin d'acheter Vinicius, la performance de Christos Solis aujourd'hui est incroyable. Je pense que c'est le joueur littéralement qu'il manquait sur le côté gauche d'Arsenal. De 1, il a redynamisé le côté gauche, il y avait plus d'attaques du côté gauche et aussi les centres qu'il faisait du côté gauche. D'ailleurs, il est à l'origine du but de Saka. Il est dangereux à tout temps, il a failli marquer plusieurs fois. Solis, beaucoup de gens disent qu'il leur rappelle Alexis Sanchez. Moi, tout ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est direct et Arsenal avait besoin de ça. Quand tu compares sa performance avec celle de Martinelli, c'est complètement différent. Arsenal devient plus dangereux lorsqu'il est sur le terrain et vraiment, est-ce que Solis est le coup du mercato d'été? Parce que Arsenal a acheté pour juste 50 millions. Mais les performances qu'il fait jusqu'à maintenant, il met tout le monde d'accord. Arsenal a retrouvé son trio offensif avant le Haram Ball. Ce trio offensif qui lui permettait de faire des combinaisons à droite dans des petits espaces. Odegaard, Ben White et Saka sont de retour. Les 3 ont combiné sur le but d'Odegaard. Et tellement que la combinaison était parfaite, Odegaard a marqué sans faire exprès. Là maintenant, je me pose des questions. Si Timber revient et Ben White continue de jouer comme ça, est-ce que Timber revient titulaire? Parce que Timber ne fait pas les dédoublements que Ben White fait. Si c'était Timber, je ne pense pas qu'Odegaard aurait marqué aujourd'hui. Donc là maintenant, Arteta il a un problème de riche et c'est un bon problème. Parce qu'en ce moment, offensivement, le jeu est beaucoup plus fluide quand Ben White est à droite. Ça combine bien avec Saka, Odegaard, il se trouve les yeux fermés. Avec Timber, on a peut-être une meilleure stabilité défensive, mais offensivement, c'est pas trop top. Laissez-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Timber ou Ben White lorsque les deux sont en forme? Mon gars sur Kai Havertz. Les gars, je suis en ce moment dans un grand dilemme. Je pense que je vais monter dans le train de Kai Havertz et quitter le train de Gyökeres. Parce que Kai Havertz, dans les 4 dernières titularisations avec Arsenal, c'est 4 buts. Il est peut-être pas le meilleur attaquant au monde, mais j'ai l'impression que c'est l'attaquant qu'il faut pour le système d'Arsenal. Le Glock 14... En parlant du Glock 14 d'ailleurs, il n'a pas été titulaire aujourd'hui et lorsque Arteta avait la chance de le faire rentrer, il a fait rentrer Mikel Merino. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du Glock 14? On raconte transfert, on parlera de ça lundi. Mais en attendant, Kai Havertz. Ce qui m'énerve avec Kai Havertz en fait, c'est qu'il se place super bien. Le premier but de Kai Havertz, je pense pas que Gyökeres serait positionné à cet endroit précis pour marquer. Mais Havertz en fait... il n'a juste pas la bonne exécution la plupart du temps. Sur son but, il a la bonne exécution. Mais il se place toujours bien dans les bons coups. Mais l'exécution n'est pas là. Kai Havertz, s'il te plaît, travaille l'exécution. Tu seras dangereux. Et je vais changer complètement de gars sûr. Pour le moment, je suis à la gare. Je m'apprête à changer de train, mais vous savez, on va faire la bonne décision avant la fin de l'année. Par rapport aux années précédentes, Arsenal semble avoir un banc. L'année dernière, Declan Rice et Saka auraient joué les 90 minutes. Mais là, 67e minute, Arsenal fait sortir Rice, ils font rentrer Zubimendi. Si Zubimendi n'était pas là, ils allaient faire rentrer Guimaraes. Il faut sortir Saka, il fait rentrer Madueke. Bon, Madueke, je ne vais pas parler de lui maintenant. Mais quand même, avant Saka jouait les 90 minutes. J'ai l'impression que cette année, Arsenal a un banc. J'avais même oublié. Ils ont fait sortir Odegaard, ils ont fait rentrer Eze. Là maintenant, Arsenal semble avoir un banc des joueurs dangereux. Avant, quand je regardais l'équipe d'Arsenal, il y avait des gars que je ne voulais pas voir sur le terrain. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque des Sanderos, même Mustafi et consorts. Mais là maintenant, dès qu'un gars est sur le terrain, tu sais qu'il va faire le taf. Arsenal en tout cas, milieu de terrain, je pense que c'est propre. Défense, je pense que c'est propre. Mais Solis, on l'a fait sortir, on a fait rentrer Eze, on a manqué de dynamisme.
Si on peut explorer un ailier gauche qui peut remplacer Solis et on garde le même dynamisme, ça pourra nous aider à contrôler le match pendant longtemps. En tout cas, j'aime bien la direction qu'Arsenal prend. Pour le moment, tout est bon. C'est le premier match, c'est Coventry. On va voir lors des 2 prochains matchs qui sont Aston Villa et Chelsea. Ça va nous donner plus d'indices sur la vraie direction qu'Arsenal prend. Mais en tout cas, le premier pas est dans la bonne direction. On va voir ce que les 37 au pas seront. On parle au mec comme je le dis d'habitude. C'était les points les plus importants du match Arsenal-Coventry. Si vous avez apprécié le contenu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace, au revoir.